Population, bonjour, c'est Pof. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo prédiction de Money in the Bank 2023. Comme dans chaque vidéo prédiction, je te donne mes propres pronostics, mon niveau de hype et mon ressenti sur les storylines ou ce qui va se passer dans le match. Money in the Bank, c'est l'un des pay-per-view à thème, enfin, pay-per-view PLE à thème, qui me plaît le plus. J'aime les matchs de l'échelle, les matchs en cage, donc c'est la soirée parfaite pour moi. J'espère que tu passeras un bon moment devant cette vidéo. N'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, à activer la petite cloche si tu veux rien rater, à t'abonner si c'est pas déjà fait. Bref, tu connais la chanson, on va pas perdre de temps. Ah oui, petit détail, c'est à 21h, vu que le show se déroule à Londres, donc pour nous les Européens, c'est tout bénef. Maintenant que c'est dit, on peut y aller. Let's go. Et on commence avec le match pour le WWE World Heavyweight Championship. Seth freaking Rollins défend son titre contre Finn Balor, le gars qui est censé être le leader du Judgment Day, bien que c'est plutôt Rhea Ripley qui a pris ce rôle. Il y a de l'eau dans le gaz dans la faction, mais bon. Finn Balor a déjà attaqué Rollins à plusieurs reprises. Rollins est un champion combatif, je crois qu'il a déjà défendu son titre 6 fois. Donc c'est pas mal du tout pour mettre ce titre en route. Il a été le défendre à NXT contre Bron Breakker. Le match était sympa, bon, c'était pas un match de fou, attention, mais c'était assez cool. Et on va pas chipoter. Seth Rollins va pas perdre son titre, ça faut même pas rêver. Le gars va, je pense, au moins tenir le titre jusqu'à SummerSlam. Et Finn Balor est un challenger de transition, un solide challenger, mais il va perdre. Ça va créer de la frustration et peut-être être un élément pour mettre encore plus de dissension dans le Judgment Day, et plus particulièrement entre lui et Damien Priest. Et on enchaîne avec le Money in the Bank Ladder Match féminin. Becky Lynch affronte Bayley, Io Sky, Zelina Vega, Zoey Stark et Trish Stratus. J'en ai plein le cul de voir Trish Stratus sur des affiches de PLE. Évidemment, le discours sera similaire à la vidéo prédiction du PLE précédent. Le forcing sur Trish Stratus, ça me saoule. Dans le ring, c'est pas fou. Parce que bon, quand tu regardes le match, était correct. Mais avant l'intervention de Zoey Stark, il n'y avait pas de quoi se taper le cul par terre, on va être honnête. Donc, ouais, sa présence dans le match, déjà pour moi, ça prend un spot à une superstar qui aurait pu amener plus. Parce que bon, c'est vraiment... Trish Stratus, c'est vraiment du slow motion. Évidemment, plein de gens peuvent être contents, parce que Trish Stratus, c'est la nostalgie, c'est les paillettes, c'est l'Hall of Famer, donc voilà, c'est toujours... ah ouais, super, super, sortez les confettis, les contillons et tout ce qui va avec. Sur moi, ça marche pas. Donc j'aurais préféré voir une Bianca Belair, une Shotzi... ou quelqu'un d'autre, je m'en fous. Mais Trish Stratus, bon, t'as Zoey Stark, t'as Becky Lynch, à la limite tu fais une intervention de Trish Stratus, histoire de faire monter la mayonnaise dans la storyline, pour conclure à SummerSlam, et c'était bon. Mais là, bon, moi ça me hype pas, la feud me hype pas. Ouais, Zoey Stark, ouais, Zoey Stark, elle a quelque chose, elle a ce côté arrogant. Déjà moi, ça fonctionnait déjà très bien sur moi quand elle était à NXT, qu'elle soit face ou heel, moi j'achète. Zoey Stark pour moi c'est un talent à l'état pur. Bon, de l'autre côté, t'as Zelina Vega, il n'y a pas vraiment de fait marquant, elle s'est qualifiée point barre. Tu as Bayley et Io Sky. Dakota Kai est blessé et tu ressens une petite tension entre Sky et Bayley.
Je m'attends clairement à un turn de Sky et une rivalité qui suivra entre les deux. Et ouais, bon, il y a rien de plus de notable, quoi, tu vois. Il y a des petites histoires par-ci par-là qui sont combinées dans le match. Beaucoup de rumeurs parlent d'une potentielle victoire de la japonaise. C'est mon pronostic. Mais connaissant la WWE et en voyant la promo de Becky Lynch, elle a tout gagné, sauf la mallette. Voilà, on n'est pas à l'abri de voir la rouquine la décrocher, même si avec la présence de ces deux ennemis du moment, ça semble un petit peu compliqué. Mais je prédis une victoire de Yoskai. Mais je ne serais pas déçu de voir Becky Lynch choper la mallette. Et si je devrais avoir vraiment une bonne surprise, là c'est vraiment un petit truc bonus. Ah, Zoé Stark, ce serait pas déconnant et ça me plairait bien. Mais bon, voilà. Je pronostique une victoire de Yoskai. Le ring général, Gunther, défend son titre intercontinental contre Matt Riddle. Bon, Matt Riddle. Je sais pas si ça le fait qu'à moi, mais le gars me tape sur le système. Il me semble plus teubé que jamais. Bon, il avait déjà un gimmick assez limite, hein, avec ses bros, machin. Il me semble teubé à la mort. Et pour moi, on atteint un point de non-retour. Heureusement, son in-ring compense tout ça. Avec ce moveset qui est clairement un mix entre le catch et le MMA. Beaucoup de prises de grappling, de pieds-points. Mélangé avec le style très rugueux, assez barbare de Gunther et cette chop qui te défonce le thorax à chaque fois, je pense que ça va être bien. Le match, ouais, ils vont se faire mal, ça va piquer, les torses vont être rouges. Ça va être bon, ça va être très bon. Et mon niveau de hype est relativement haut. Je pense que c'est un des matchs qui me hype le plus sur cette carte. Évidemment, quand Gunther est sur un PLE, pour moi déjà, c'est tout bénef. J'ai des paillettes dans les yeux. Et ouais, voilà, pour moi, ça va être très bien. C'est déjà très bien de voir Gunther à Money in the Bank en Angleterre. On n'a pas beaucoup d'Européens, c'est dommage. Il y a eu une interview de Sheamus qui disait qu'il aurait mérité clairement d'être là-bas. Égoïstement, parce que quand ils ont été à Cardiff pour Clash at the Castle, il a dit qu'il avait reçu un accueil incroyable et il aurait aimé revivre ça. Il a parlé de Ridge Holland aussi qui aurait été bien sur cette carte. Malheureusement, ils font pas partie du spectacle. Peut-être qu'on aura un segment ou une intervention dans le leader match masculin, je ne sais pas. Ça m'étonnerait parce que bon là, les Brawling Brutes sont devenus les gentils de service. Bon, évidemment, petite pensée à Drew McIntyre qui est porté disparu depuis WrestleMania. Mais voilà, c'est dommage. Maintenant, on aurait pu avoir également Nikki Cross dans le Money in the Bank féminin. Elle qui est écossaise, si mes souvenirs sont bons. Donc, ça aurait été bien d'avoir le plus d'Européens possible. Tu vois, à la place de taper des Trish Stratus, par exemple. Bon, je vais éviter de revenir sur le sujet, c'est pas utile. Mais, pour revenir au match pour le titre intercontinental, je vois une victoire de Gunther dans un match très agréable, pas forcément long. Et ouais, je pense que l'Autrichien va continuer son règne. Et ouais, franchement, on vise le record. Hein. J'espère qu'il aura le règne le plus long de l'histoire de ce titre, parce qu'il le mérite, parce qu'il est attractif, parce que c'est une véritable bête, et qu'une fois qu'il lâchera cette ceinture, il se dirigera vers le titre majeur. On enchaîne avec le match un peu bouche-trou de cette carte. Ronda Rousey et Shayna Baszler défendent leur WWE Women's Tag Team Championship contre les anciennes championnes Raquel Rodriguez et Liv Morgan. Bon, petit détail, au passage,
les championnes ont battu Isla Dawn et Alba Fire et ont remporté les NXT Women's Tag Team Championship. Je ne sais pas si elles vont se pointer avec les 4 ceintures, si les titres de NXT sont balancés à la poubelle, ou s'il y aura un nouveau design de ceinture en mode les championnes par équipe, undisputed. Bref, à la WWE, on rassemble les ceintures, c'est n'importe quoi, ça me prend la tête, je retiens pas les blasts des titres mélangés, machin. Bref, j'en ai marre. C'est qu'un détail. Premièrement, Liv Morgan s'est blessé. Ils ont fait une espèce de petit Fatal 4-Way Tag Team, je crois. Ronda et Shayna ont chopé les titres. Bref, c'était pressenti. Elles ont remporté le match à WrestleMania et tout. Donc voilà, tu savais que c'était le projet. Projet qui je suis pas embarqué dedans parce que bon, j'adore Shayna Baszler. Et les habitués de la chaîne connaissent mon amour pour Madame Froncement de Sourcils. Ouais, non, Ronda Rousey, moi, je peux pas. J'accroche pas du tout. Pour moi, bon, elle a un ring sympa, mais de nouveau, il n'y a rien de folichon. Et son acting est à mettre carrément dans le fond des chiottes. Donc, voilà, pour moi, je comprends pas l'attractivité autour de cette meuf, hormis qu'elle a été un grand nom dans l'UFC. Ça s'arrête là, hein, la WWE, son premier run, ouais, il y a eu de l'attractivité et tout. Maintenant, la plupart du temps, les gens n'en ont rien à foutre. Et en fait, ils ont suivi mon mouvement parce que moi, j'en ai rien à foutre depuis le début. Bref. Liv Morgan est revenue ici. On aurait pu attendre. Je trouve que c'est précipité. De l'autre côté, t'as Raquel qui changeait de partenaire limite toutes les semaines. Et je dois dire que le traitement de Raquel Rodriguez me déplaît. À NXT, j'aimais beaucoup, surtout dans sa période heel. D'ailleurs, pour moi, le heel turn doit arriver très très vite parce que bon, elle est sous-évaluée. Ça pourrait être une meuf qui serait considérée comme une Beth Phoenix. Mais quand je parle de Beth Phoenix, je te parle pas de la meuf qui faisait la guignole avec Santino Marella et tout. Non, moi je parle de la Beth Phoenix, la Glamazone, qui défonçait tout le monde, tu vois, la meuf bien crédible, au physique impressionnant. Pour moi, Raquel a le gabarit, le package, tout ça, pour incarner cette meuf dans la génération actuelle. Faut arrêter avec la meuf qui sourit en montrant ses trapèzes et ses dorsaux, machin. C'est claqué au sol. Il faut que la Mexicaine, elle perde le match, elle défonce la tronche de Liv Morgan et qu'elle fasse son turn. Voilà, c'est bon, on arrête les conneries. Il faut qu'elle remonte dans la hiérarchie. Ça pourrait être une antagoniste super pour, je sais pas moi, à l'avenir, une Becky Lynch, une Charlotte. Non, pas Charlotte. J'espère que Charlotte aussi, elle va faire un turn. Parce qu'en face, elle me gonfle. Je sais pas moi. Ouais, tous les faces de service, pourquoi pas Io Sky par après quand elle aura turn. Bref, tu vois, on s'est compris, on s'embrouille un peu, on s'est compris. Au final, c'est Shayna Baszler et Madame Froncement de Sourcils qui vont conserver les titres. Et elles iront faire leur bail de leur côté. Même si je dois avouer que pour le moment, avec les titres par équipe, Ronda Rousey semble s'être sorti les doigts du fiac et qu'elle a enfin décidé de travailler parce qu'elle travaille avec sa copine. Voilà, petit caprice de star. Cody Rhodes affronte Dominic Mysterio dans un match 1 contre 1. Bon, Cody Rhodes a le bras cassé. Dominic Mysterio a step up. Il est passé du fils insignifiant de Rey Mysterio, le mec qui avait pas du tout de charisme, à l'un des gars qui chope le plus de hits à chaque fois qu'il a un micro dans la main. C'est assez hallucinant de voir une évolution aussi rapide pour un lutteur de cet âge-là.
Bon, clairement, hein, comme je l'ai déjà dit, il peut dire merci à Rhea Ripley qui lui a insufflé du charisme. Mais, pour en revenir à ce match, on va pas tourner autour du pot. Victoire de Cody Rhodes, parce que Cody Rhodes, il a un match qui l'attend à SummerSlam contre Brock Lesnar. C'est pas encore annoncé, mais ça va arriver. Et voilà, c'est la transition, il faut qu'il reste fort parce qu'il se bat pour son papa. Hein, faut pas oublier, il se bat pour son père, pour son histoire. Et son histoire, c'est aller poutrer la bête à SummerSlam pour la belle. Et voilà, Dominic Mysterio, il va avoir un match contre celui qui est certainement, ça se tape avec Seth Rollins, mais le plus grand face de la compagnie. Et ouais, c'est un bel accomplissement. Mais victoire de l'American Dream, hein, écoute, voilà, c'est tout. Et on passe au Money in the Bank, leader match masculin. Butch, l'enfant du pays, affronte Santos Escobar, Ricochet, Shinsuke Nakamura, Damien Priest, le favori des Dirt Sheets, LA Knight, et l'homme qui a été ajouté à la dernière minute, l'influenceur youtubeur Logan Paul. Bon. Déjà, je trouve que le choix des participants est très intéressant. Parce qu'il n'y a pas vraiment de main eventer établi. Bon, ouais, il y a Damien Priest qui a eu son match un petit peu événement contre Bad Bunny à Backlash. Qui était très cool d'ailleurs au passage. Mais sinon, bon, Nakamura, c'est plus un mec en haut de la carte depuis très longtemps. Pete Dunne, même s'il est chez lui en Angleterre, bon, on va dire que la montée en main roster, même si ça fonctionne bien, hein, les Brawling Brutes et tout le truc, il a plus l'aura du Pete Dunne. Hein, tu vois, le Bruiserweight, c'est vraiment... voilà, ça n'a plus rien à voir. Selon moi, c'est plus aussi impactant. Même si j'aimerais beaucoup voir Pete Dunne débarquer en laissant Butch loin derrière. Tu vois, Money in the Bank qui revient en Pete Dunne. Ce serait le meilleur choix scénaristique possible. Ensuite, tu as Santos Escobar, Ricochet. C'est très cool pour amener des spots très sympas, tu sais, des trucs un peu air flyers et tout. Et les Knight, non, je vais pas faire le yé comme tout le monde. Et les Knight, qui est mon gros favori. Et je vais le dire tout de suite, ma prédiction, je vois LA Knight. Ça suit la logique un petit peu, mais je vois personne qui s'est détaché autant que lui pour aller décrocher cette mallette. Donc moi, je pronostique une victoire de Knight, même si j'ai très peur. L'ajout de dernière minute de Logan Paul, ça peut être un élément qui peut faire douter. Donc, ouais, ça m'inquiète un peu, parce que bon, pour moi, LA Knight, il a gagné tellement en popularité en très peu de temps. Faut pas oublier que le gars, bon, ça fonctionnait correctement du côté de NXT. Il débarque en main roster, en manager de Maximum Males Model, là, en Max Dupri. Tu sais, où il parlait à ça de la personne en disant ouais, voilà. Bon, heureusement, Triple H prend le pouvoir, il le sauve de ce personnage bidon, et il revient dans le style NXT, LA Knight, avec ses catchphrases, son parler, l'attitude, qui l'a fait clairement monter en popularité. C'est un gars qui, une fois qu'il sort ses petites catchphrases et tout, le public est en feu. Donc, LA Knight, ça reste le choix logique. Mais je dois avouer que ouais, Logan Paul, c'est assez inquiétant. De l'autre côté, tu as un autre gars qui se démarque un peu, c'est Damien Priest. Parce que, bon, je le disais un petit peu avant, les tensions avec Finn Balor,
les petits sous-entendus, on va dire, dans l'histoire avec J.D. McDonagh, qui est l'élève de Finn Balor, tu vois, qui pourrait être ajouté au Judgment Day ou un bail dans le genre. Mais bon, ça reste un peu mis de côté. Je vais rester sur LA Knight. Who will be the one? C'est l'heure du main event. Le champion undisputed, Roman Reigns, fait équipe avec Solo Sikoa pour affronter Jimmy et Jey Uso. La Bloodline Civil War. Un match tag team qui va certainement être rempli de storytelling. Comme d'habitude. C'est la Bloodline. Ça va être énorme. Il semblerait que les officiels sont encore indécis à l'heure actuelle. Il y a plusieurs scénarios qui sont sur la table. Je ne sais pas si les Usos vont remporter le match, si Solo Sikoa va turn sur Roman Reigns, si Kevin Owens et Sami Zayn vont avoir un rôle à jouer dans le match. Bref, pour l'instant, je pense que dans l'équipe créative, ils ont des têtes comme ça, c'est le bordel. Ils sont en train de s'embrouiller pour essayer de trouver une conclusion à cette histoire. Mais ouais, ça par contre, mon hypomètre, il est au maximum. Hein. Il frôle le rouge, la boule au-dessus, elle est à un poil de cul de pété, tellement que je suis hypé par l'histoire. De toute façon, ça fait des mois et des mois que tout ce qui tourne autour de la Bloodline éclipse tout le reste, hein, limite à la WWE. C'est un mix entre les feux de l'amour, Game of Thrones. Voilà, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. L'acting de Roman Reigns, Jimmy et Jey Uso aussi, hein. Facieusement parlant, les gars, tu peux leur donner un Oscar, hein, franchement. Les retournements de situation, les trahisons, les alliances, bref. Voilà, il manque plus que un gars qui se fait décapiter au passage. Et on est bon, hein, on est bon. C'est... Évidemment, je veux que tout le monde garde sa tête, ça c'est pas la question. Mais on s'est compris. Est-ce que Roman Reigns et Solo Sikoa vont perdre une deuxième fois dans un PLE consécutivement? Personnellement, je ne pense pas. Donc, tu l'as compris, je prédis une victoire du chef tribal et de Solo Sikoa. Mais je ne sais absolument pas te dire de quelle manière ça pourrait se passer. C'est une prédiction, c'est pas un spoiler. Je ne sais absolument pas comment le match va tourner. Je suis totalement indécis. C'est tout ce qui tourne autour de la famille Anoa'i. C'est très prenant. Et j'ai vraiment du mal à me projeter dans le truc. La seule chose, c'est je ne pense pas que Roman Reigns perdra une deuxième fois d'affilée. Donc, voilà. Je peux pas te faire une analyse plus construite que ça. Je sais pas. Mais, j'aimerais une chose. Plusieurs articles que j'ai lus mentionnaient un possible turn de Roman Reigns après cette histoire. Pourquoi ne pas faire turn Solo Sikoa sur Roman Reigns et peut-être Paul Heyman au passage, parce que bon, un Roman Reigns face avec Paul Heyman, je suis pas sûr que ce soit très cohérent. Évidemment, Paul Heyman est actuellement au cœur du problème. Jimmy et Jey Uso veulent que Heyman dégage de la Bloodline. Et l'influence de Paul Heyman est plus le cœur du problème que les agissements de Roman Reigns. Bon, alors que Roman Reigns, c'est le gros vilain de service. Mais bon, c'est pas grave, ça,
c'est qu'un détail, c'est le choix scénaristique qui a été pris. Mais pourquoi ne pas continuer cette histoire de Bloodline sans Roman Reigns? Tu vois, tu mets Solo Sikoa qui est construit extrêmement fort depuis sa montée en main roster. Il pourrait dire ouais, c'est moi le nouveau Tribal Chief, machin. Et après, pourquoi pas, Roman Reigns défend son titre contre Solo Sikoa à SummerSlam. C'est cohérent. Population, tu connais mes prédictions pour ce Money in the Bank 2023. N'hésite pas à lâcher tes propres pronostics dans les commentaires, c'est là pour ça. Et si t'as passé un bon moment, oublie pas le petit pouce bleu pour la force, t'abonner si c'est pas déjà fait et activer la petite cloche si tu veux rien rater. Tu connais mon niveau de hype, mon ressenti et mon ras-le-bol de voir Trish Stratus un peu partout pour le moment. Bref, on en a parlé en long, en large et en travers. N'oublie pas que Money in the Bank, c'est samedi à 21h. Donc j'espère que tu vas kiffer, que tu le regardes en live ou par après, hein, en rediff. L'important, c'est de kiffer. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode de Monday Night Raw dans le mode univers. C'est la dernière semaine in-game avant les Survivor Series. Donc ne rate pas ça. On se retrouve très bientôt. C'était Pof. Salut.